Je crois que ça fait à peu près 3000 chevaux. Salut ses amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu au titre et à la miniature, 3e session à Dubaï. Et aujourd'hui sur ce décor qui est toujours incroyable, on se retrouve pour filmer la Huracan STO pour Super Trofeo Omologata. Ou allora, Omologata. Ah, selon l'italiano, ma bello. Guarda questa bella macchina qu'on a. Très beau moteur atmosphérique, donc un V10 5 litres 2, toujours le même, qui développe 640 chevaux, 565 Nm de couple. Si on compare à la version de base, donc la LP 580 qui fait 580 chevaux, elle gagne donc 60 chevaux et 25 Nm de plus. À savoir aussi que par rapport à une version Evo, donc la phase 2, elle a un peu moins de couple aussi. Mais par contre, vous allez voir que, et je pense que vous avez compris aussi, qu'elle se rattrape par son aérodynamisme. On va commencer comme d'habitude, les amis, au niveau des disques de frein. On est sur des disques ventilés percés en carbone céramique de 390 mm et trifixe 6 pistons. Et pour l'arrière, la même en 360 mm avec 4 pistons. Tout ça pour finir un total de 1 tonne 339 kg. Et là, un réservoir qui fait 80 litres. Et au niveau du coffre, il est à l'avant. Sauf que vous allez vite comprendre après qu'il est minuscule. Il fait 38 litres. D'ailleurs, pour ouvrir le capot et pour ouvrir la partie arrière, vous avez justement cette petite partie ici où vous devez appuyer dessus. Donc ici et là. Regardez ça, oh là là. Alors quand je vous dis que le coffre avant, donc qui est ça, fait 38 litres, en fait vous avez juste la place de mettre un casque, voilà. Et ensuite vous pouvez voir que tout le capot est en carbone. C'est vraiment impressionnant comment la partie avant, on dirait en fait, limite là on est vraiment dans un niveau de Pagani, quoi, dans une séance cinématique. Regardez comment ça rend, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment la version la plus extrême de la Huracan, encore plus que la Performante. Là, on est sur une phase 2 d'ailleurs. Et ils ont tout misé sur l'aéro. Et alors, ils ont retravaillé absolument tout le kit carrosserie, à commencer par l'avant du coup. Tout a été travaillé au niveau des flux d'air. Donc, l'air s'infiltre par ici pour donner de la pluie et ressortir par là. Chaque petit détail, tout compte. Regardez un petit peu le travail d'orfèvrerie qui a été effectué en termes de carrosserie, de petites pièces. C'est vraiment magnifique, vraiment c'est un bijou. Les jantes sont en magnésium aussi au passage. L'entrée d'air n'est pas ici une décoration, mais elle est réellement là pour refroidir au mieux le moteur sur circuit. Parce que vous l'avez compris, c'est vraiment un véhicule destiné au circuit. Donc ici, tout compte, toutes les sorties, toutes les entrées d'air, l'appui aéro, tout est fait pour que le véhicule soit le plus scotché au sol. On est là face à la concurrente directe de la 720S et de la F8, sachant que ces deux modèles sont biturbo et que celle-ci est encore une fois 100% atmosphérique. On est vraiment dans l'esprit GT3 ici de chez Porsche, qui d'ailleurs est là-bas, voilà. L'aileron est fixe avec plusieurs réglages. Deux sorties au milieu de la carrosserie donc, et petite spécificité en parlant de carrosserie, vous avez le petit signe STO écrit ici, je trouve ça beaucoup trop stylé. Et regardez bien dans les détails, tous les trous, c'est vraiment incroyable. Tout a été extrêmement bien pensé, c'est vraiment impressionnant. Vous avez ici un aileron central, enfin je veux dire vraiment, elle est magnifique, retravaillée. Elle fait même penser d'ailleurs à une Mini Aventador en termes de carrosserie d'ailleurs, selon les plans qu'on peut prendre. Je vous montre encore un peu le véhicule de l'extérieur. Mais vraiment, elle a une configuration. Et puis même, on est de retour à Dubaï, 3e session. On n'est pas l'été. Il fait à peu près entre 30 et 35 degrés. Franchement, c'est largement acceptable. Et évidemment, comme d'habitude, on a toujours ce décor de rêve pour faire des vidéos sur YouTube. Et encore plus sur l'automobile. Et vraiment, je suis ultra content d'être ici. Je voulais remercier aussi au passage Luxury Supercar Dubaï. Les liens sont dans la description. Ils ont aussi une chaîne YouTube. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des véhicules ici qu'on va d'ailleurs essayer aussi, qui sont sur place. Ils sont en train de faire des vidéos. Je voulais vraiment les remercier. Et sachez une chose, c'est que ce véhicule est disponible à la Hoc. Ouais. Donc venez, voilà. Il y a des mecs qui vont venir exprès à Dubaï pour essayer cette voiture, rentrer en Europe et la commander. Enfin bref, elle est vraiment sublime. Je vous laisse un peu admirer le véhicule parce que franchement, c'est un honneur et une chance inouïe pour moi d'essayer cette voiture aujourd'hui, vraiment. Et je voulais encore une fois réellement remercier l'agence de Log. Vraiment, regardez ça, quoi, l'écriture STO sur le côté. Enfin, j'adore vraiment, j'adore l'esprit de la voiture, vraiment. Nous revoilà donc à l'extérieur du véhicule. La clé se présente sous cette forme-là, donc les lambeaux. Et ici, vous avez le signe donc STO. Vous avez ici donc écrit Huracan sur un fond en alu. Donc ici, rien ne change. Par contre, là, vous allez voir que c'est directement extrêmement radical. Tout est en carbone au niveau des panneaux de porte. Ça s'ouvre par cette lanière ici, de cette manière ici.
Donc lanière ici en alcantara avec surpiqûre vert clair. Petite partie en carbone. C'est vraiment impressionnant. Tout est en alcantara, tout est en carbone. Regardez donc ça. Alors pas de carbone forgé. Donc ici en gloss, ici en mat. Regardez donc le sol. Donc tout est en carbone. Très belle ceinture ici. Les sièges baquets extrêmement allégés. Pareil, cuir, alcantara, carbone. Regardez ça, c'est extrême à fond. Regardez même ici, on voit vraiment le carbone brut de la carrosserie ici. Donc vous voyez vraiment pour que le véhicule soit allégé au maximum. Et une fois à bord du véhicule, donc vous pourrez voir un petit peu. Donc STO. Et donc vu qu'on est sur une phase 2 donc, de Huracan, on a Apple CarPlay, tout est vraiment moderne à l'intérieur. Ça c'est vraiment le côté très positif. On n'a quasiment aucune visibilité au niveau de l'arrière. Regardez un peu à quoi ça ressemble. Un crochet de chaque côté. Ciel en alcantara. C'est vraiment une version de course quoi. Ici STO avec le drapeau italien. C'est vraiment très beau. Vous avez un emplacement ici pour mettre votre téléphone en dessous là. Un accoudoir ici, une 12 volts là, deux prises USB en 2.0. Et puis après vous avez justement ici, alors c'est vraiment très beau. Vous voyez, c'est vraiment une STO ici. Donc, vous voyez, LDVI. Et vous avez absolument toutes les infos. Regardez comment c'est. Enfin voilà, c'est vraiment une version de course quoi. Voilà, clairement. Mais c'est assez sommaire. Donc vous avez ici le lift, le SP, les rappels STO, cousu à même l'Alcantara. C'est vraiment très beau. Et puis toujours ce signe Y là. Voilà, que vous retrouvez beaucoup chez Lambo aujourd'hui. Bon allez, on va démarrer la bête. Donc là, on est en mode STO. Donc on monte à 4000 tours minute. Et là, je vais mettre le mode Pioggia. Je vais vous expliquer aussi un petit peu après le mode qui est différent. Donc quelques petites différences, d'ailleurs on entend aussi les valves qui changent, le régime qui est aussi un petit peu différent selon le mode de conduite. Alors à l'époque au niveau des modes de conduite on avait Strada, Sport et Corsa. Aujourd'hui ça a été modifié, on a donc Pioggia, Trofeo et STO. On est sur une propulsion avec autobloquant et alors une chose à savoir qui est assez incroyable, c'est qu'elle a les roues arrière donc qui propulsent le véhicule et qui sont directionnelles. Et ça c'est plutôt stylé. Donc là j'ai mis le mode lift aussi. Donc ça c'est vraiment une bonne chose à savoir. Le 0 à 100 est fait en 3 secondes et le 0 200 est fait en 9 secondes. On est très proche de la F8 Tributo et aussi de la 720S qui encore une fois eux je le rappelle ont des biturbos. On n'est pas loin et c'est vraiment un véhicule qui se rapproche énormément de la Porsche GT3. Donc vraiment un véhicule fait pour le circuit et fait pour aller donc faire taper des chronos. Ça c'est vraiment le but de cette voiture et je pense que le pari est vraiment réussi. Elle est vraiment très belle. J'ai pas du tout encore de chrono en tête sur celle-ci. Mais je pense qu'on va pas tarder avec les futurs propriétaires à voir un petit peu ce qu'elle donne et ce qu'elle a dans le ventre. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires un peu ce que vous pensez du véhicule. Moi personnellement j'adore, vraiment je suis extrêmement fan de la voiture. Elle est déjà visuellement très belle, même si là elle est avec beaucoup de stickers, beaucoup de choses dans des couleurs très exotiques on va dire. Il y a aussi des configurations assez basiques où elle passe vraiment bien, elle est vraiment très belle. Mais tu sens que c'est pas du tout une Huracan de base quoi, vraiment. Elle a une boîte auto 7 rapports double embrayage et ça c'est vraiment pratique. Mais nous ce qui nous intéresse c'est pas ce genre d'information. Est-ce qu'on va faire une petite insertion dynamique les amis ? Là on est en toute tranquillité, mais si vous vous souvenez bien de mon spot, il y a bientôt un tunnel qui arrive et c'est là où on va vraiment s'éclater. S'éclater déjà au niveau de la conduite et s'éclater aussi au niveau des oreilles. Voilà, ça va être excellent. Bon, au niveau de la conduite, donc là le siège est ultra dur, on sent toutes les imperfections de la route, c'est vraiment la version la plus radicale donc de la Huracan.
encore plus que la Performante, vraiment. Alors vous dire que je sens une différence par rapport aux autres versions, ça serait vous mentir. On n'est pas sur circuit. D'ailleurs j'avais pas parlé du volant, mais il est full Alcantara avec la bague en vert clair, c'est vraiment très beau. Les palettes sont fixes à la colonne. Alors celle-ci n'est pas équipée du régulateur de vitesse. Et si on se met en Pioggia et on se met en boîte donc auto, ça devient vraiment un véhicule tranquille. On peut partir de la maison, aller sur circuit et pas être trop fatigué. Et j'y bien pas trop. On a le mode ESP qui devient en Pioggia, donc en mode wet, hein, en gros en mode pluie. Bon, encore une fois, évidemment, vous, ce qui vous intéresse, c'est pas ça. Et moi, le premier d'ailleurs, quand on conduit sur de voitures, c'est plutôt pour faire l'inverse qu'être en mode pluie. On est accompagné donc d'une personne aussi de l'agence de location. Vous doutez bien que là, un peu compliqué d'avoir ce genre de véhicule tout seul. C'est déjà vraiment un honneur de pouvoir conduire ça. Donc, franchement, un grand merci encore une fois à eux. Vraiment. Ah là 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 là, quelle voiture, mais quelle voiture, vraiment c'est un bonheur extrême de conduire ça. J'imagine que les futurs propriétaires de cette voiture, tout comme de la Porsche GT3 992, doivent se faire un plaisir immense sur circuit. Et franchement les gars, c'est là-dessus qu'on va se quitter, sur ces deux beaux tunnels, sur cette belle voiture, sur cette magnifique vue. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Et vous aurez évidemment en temps voulu tous les contenus de ce genre. Avec la notification, n'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications. Et puis encore une fois, un grand merci à l'agence, vraiment. Un grand merci à eux. Tout est dans la description encore une fois. Mon Instagram, alphanet06. Et moi, je vais à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!